Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on parlera de la rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Parce que là, depuis très longtemps, on voit sur les réseaux sociaux des comparaisons entre ces deux pays, précisément entre Ivoiriens et Camerounais. Mais aujourd'hui, on va tout trancher. On va se baser sur les statistiques. On va se baser sur l'historique, sur le palmarès. D'accord. D'abord, on va commencer par le Cameroun. Le Cameroun, c'est 20 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, avec 7 finales jouées et 5 remportées. La Côte d'Ivoire, c'est 25 phases finales de Coupe d'Afrique, avec 5 finales et 3 remportées. Si on va sur les phases finales disputées, sur le nombre de phases finales disputées, la Côte d'Ivoire a plus disputé la Coupe d'Afrique que le Cameroun, avec 25 contre 20. À ce niveau, la Côte d'Ivoire domine. Mais au niveau des finales jouées et au niveau des titres, le Cameroun a 2 coupes de plus. C'est-à-dire le Cameroun a 5 titres et la Côte d'Ivoire en a 3. Donc à ce niveau, le Cameroun domine. Quand on va sur la base des phases finales de Coupe du Monde, le Cameroun a 8 phases finales de Coupe du Monde et la Côte d'Ivoire a 3 phases finales de Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire n'a pas trop brillé en Coupe du Monde puisque en 2006, en 2010 et en 2014, la Côte d'Ivoire n'a pas franchi le premier tour. Maintenant, le Cameroun, c'est 8 phases finales et le Cameroun a joué un quart de finale en 1990, éliminé par l'Angleterre 3-2. Mais après ça, le Cameroun n'a plus brillé en Coupe du Monde. Le Cameroun a toujours raté ses Coupes du Monde. Mais malgré tout, du fait que le Cameroun a joué un quart de finale de Coupe du Monde, donc le Cameroun est devant. Et au niveau des ballons d'or, le Cameroun a 11 ballons d'or et la Côte d'Ivoire a 6 ballons d'or. Donc à ce niveau, le Cameroun aussi domine également. Le Cameroun a des grands joueurs comme Roger Mila, Patrick Mboma, Samuel Eto'o, et la Côte d'Ivoire a des très grands joueurs également, avec Laurent Pokou, Youssouf Fofana, Didier Drogba, Yaya Touré. Mais dans l'ensemble, quand on regarde, je pense que le Cameroun est quand même devant. Historiquement, le Cameroun est devant. Mais on constate dans ces dernières années que la Côte d'Ivoire est en train de rattraper son retard. Parce que quand on va dans les années 80, c'est le Cameroun qui dominait. Dans les années 90, le Cameroun dominait un peu, arrivé à la fin des années 90, au début des années 90 et à la fin des années 90. La Côte d'Ivoire, dans le temps, c'est-à-dire dans les années 60, 70, avec la génération dorée, Laurent Pokou, Khaled Dialé, Estache Manglé, la Côte d'Ivoire avait un très bon niveau, puisque à ce moment-là, la Côte d'Ivoire avait joué 3 demi-finales de Coupe d'Afrique, en 65, en 68 et en 70, toujours éliminé par le Ghana. Ça, c'était la génération Pokou. Mais après ça, dans les années 70, la Côte d'Ivoire était rentrée dans les rangs. Dans les années 80, la Côte d'Ivoire n'avait même pas d'équipe en 1982, parce que l'équipe avait été dissoute. Et vu qu'il y a le Kenya qui devait organiser la Coupe d'Afrique 1984, au finish, qui a désisté. Donc l'organisation était revenue à la Côte d'Ivoire, qui a finalement organisé la CAN 1984. Donc en 1983, la fédération ivoirienne avait monté rapidement une équipe en prenant des joueurs de la SEC, du Stella, du Stade et de l'Africa Sport pour former une équipe afin qu'ils puissent jouer la CAN 84 organisée chez elle. Mais bon, la Côte d'Ivoire n'a pas répondu aux attentes puisque bon, elle est sortie au premier tour. Donc en 86, la Côte d'Ivoire est revenue au premier plan en 86 avec la CAN organisée en Égypte, puisque la Côte d'Ivoire avait terminé 3e. Maintenant, bon, ça a été un processus maintenant, puisqu'il y avait une nouvelle génération, Youssouf Fofana, Abdel Traoré, Gadi Sele, Kassi Kouadio. Donc, ce qui a amené au titre de 92. Et puis après ça, bon, en 94, la Côte d'Ivoire joue une demi-finale de CAN en Tunisie. Bon, après 94, la Côte d'Ivoire était encore rentrée dans les rangs. Et il a fallu attendre la génération dorée de Drogba, Aruna Ndendane, Aruna Kone, Yaya Touré, Kolo Touré, pour pouvoir revenir au premier plan. Et depuis lors, la Côte d'Ivoire a un très bon niveau au niveau africain.
Et après ça, bon, après la génération dorée, il y a eu un moment de flottement après la CAN 2015 remportée, 2016, 2017 jusqu'en 2024, la Côte d'Ivoire est encore revenue au premier plan. Donc, je peux dire que si je dois me baser sur les forces en présence, les forces actuelles, la Côte d'Ivoire a le dessus sur le Cameroun, puisque le Cameroun rencontre assez de problèmes actuellement. Et le Cameroun, franchement, manque cruellement de talent. Ils ont vraiment des problèmes pour régénérer leur équipe. Et actuellement même, il y a un problème entre la Fédération camerounaise de football et le ministère camerounais. Donc, c'est le Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui, bien vrai que c'est une équipe historique, mais rencontre depuis de nombreuses années des très grandes difficultés. Bien vrai qu'elle a remporté la CAN 2017, mais le Cameroun n'est plus le Cameroun qu'on connaît. Mais bon, aujourd'hui, si on doit juger actuellement la plus grande équipe entre ces deux équipes-là, je dirais que c'est la Côte d'Ivoire. Mais historiquement, dans l'ensemble, le Cameroun est plus une grande équipe que la Côte d'Ivoire en matière de football africain. Merci. Donc, comme je l'ai dit, n'oubliez pas toujours de liker mes vidéos pour m'encourager, pour que je puisse toujours partager des anecdotes, des informations avec vous. N'oubliez pas de vous abonner. Ok, on est ensemble les frères. Force à vous.